monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors cette fois-ci nous n'aurons pas de petit rituel parce que je tourne la vidéo très tard et du coup Alaric fait dodo. Donc voilà, alors je vais faire un autre format de vidéo. Donc j'ai fait un haul j'ai fait des achats sur Beauty Bay. Donc je vais faire un haul et en même temps on va avoir première impression des produits que j'ai achetés. Donc il y a déjà un produit que j'ai laissé dans le paquet pendant une semaine. Et puis j'ai pas pu résister, je me suis dit non, faut que je l'essaye. D'ailleurs c'est le make-up que vous avez vu dans la vidéo juste avant, qui a beaucoup plu d'ailleurs. Donc voilà, vous allez savoir, enfin pour celles qui regardent les commentaires, elles savent déjà ce que j'avais sur les yeux. Pour les autres, vous allez le voir tout de suite. Donc enfin tout de suite, dans la vidéo bien sûr. Donc on va commencer tout de suite. Je voulais vous reparler de la base Green Keratin. Green Keratin comme ceci. Alors je l'aime vraiment beaucoup, franchement elle améliore Là j'ai mis le fond de teint The Ordinary qui est dans mon projet pan et l'anti-cerne Wet n Wild. Et franchement mais vous savez que le fond de teint The Ordinary sur moi se déplace beaucoup, tient pas vraiment très bien. Et franchement elle a vraiment amélioré la tenue de mon fond de teint parce que je l'ai mis pour aller bosser toute la semaine et tout. Et pourtant vous savez que voilà, on a le masque et tout, on le retire en pause, on le remet et tout, donc c'est un vrai bordel avec le masque hein. Donc voilà, donc du coup franchement elle a vraiment bien amélioré. Après je vais pas dire que j'aime pour autant le fond de teint The Ordinary, mais en tout cas pour celle à qui il convient, si vous avez le souci voilà, qu'il ne tient pas sur vous, et bien cette base-ci est vraiment top. Et en plus elle est cruelty free, bio, je vois pas le label dessus, mais sur le net, c'est ce qu'il est noté. Bio, la composition est naturelle. Et donc voilà. Et je l'ai payé 20,95 € je pense sur Amazon. Donc ils ont leur site officiel et ils sont en vente aussi sur Amazon. Je vais y arriver, il est tard. Hein. Donc voilà, franchement je l'aime vraiment beaucoup. D'ailleurs je l'ai bien utilisé comme vous voyez. Donc je suis très contente. Et en plus si c'est naturel, quoi de mieux j'ai envie de dire. Donc voilà. Après question floutage de pores, ça va. Elle est pas trop mal, mais je trouve qu'elle joue vraiment plus sur la tenue du fond de teint, en tout cas. Donc voilà. Alors, on va utiliser ma poudre fétiche, ma poudre d'amour, la Fenty Beauty en teinte Butter. Et j'aime trop cette poudre, franchement. Je vais pas l'utiliser d'abord, je l'utiliserai en fin de vidéo. Je vais d'abord mettre mes collants, parce que si je mets ma poudre maintenant, je ne saurais pas mettre mes collants pour me maquiller, en fait. Donc voilà. Si j'arrive à trouver le côté... Hop. Donc c'est ce que j'achète chez Action. Donc la commande Beauty Bay que j'ai fait ici, c'est avec le code promo de Marion Caméléon. On avait 20% sur le site. Donc ça valait franchement la peine. Je regarde si c'est plus ou moins bon. Oui, c'est embêtant parce que les collants comme ça, et même ceux d'AliExpress, quand vous avez poudré, bien forcément ça tient plus. Donc voilà. Ensuite on applique ma base comme d'hab que j'aime trop de chez Anastasia Beverly Hills. S'il veut bien focuser. S'il voit mon visage, ça va pas. Voilà. Alors ensuite... Vous allez bientôt voir le produit chouchou de cette commande qui est juste magnifique. Mais d'abord, je vais appliquer la palette de chez Colourpop. Celle-ci, je pense pas que j'ai déjà utilisée en vidéo. Donc c'est une qui est arrivée cassée, mais bon, je l'ai un peu réparée. Bon, par contre, elle est un peu dégueu. Hein. Voilà, j'ai envie de dire. Faut que je la nettoie. Alors, je vais prendre mon gros pinceau de chez Jésup. Ah mais j'ai même pas de blanc. Je voulais un blanc. Bon, tant pis. C'est pas grave. Je voulais mettre sous mon arcade sourcilière comme je fais comme d'hab, mais j'ai pas. Donc voilà, c'est pas grave. Je vais mettre celui-ci en creux de paupière. Je l'ai pas dit, mais c'est mon E Sigma E25. Faut que je m'en rachète un d'ailleurs. Je suis en train de me rendre compte que je ne l'ai pas passé dans l'éponge, lui par contre, les autres oui, et du coup il y a un peu de mauve qui ressort, c'est génial. Écoutez, c'est pas grave, hein, en soi. J'ai qu'à remettre une couleur plus foncée après.
Du coup voilà, il y en a plus de l'autre côté que de ce côté là. Ok. Ensuite, est-ce que je mets déjà celui-là ou non? Je vais mettre celui-ci. La fille elle parle toute seule. Voilà, donc je vais mettre celui-ci dans le coin externe. Alors, je refonce un peu avec celui-ci. Alors ensuite je prends mon 144 de chez Zoeva et je vais mettre ma base. Vous pouvez la mettre au doigt directement ou la mettre avec votre pinceau. Pour voir où tombe votre queue de frise, voilà, vous mettez les yeux en l'air. Et puis on étale. Ça c'est nickel, hein, surtout quand on a les paupières tombantes, c'est une astuce. Juste top. Hein. Ça change tout le make-up. Hein. Et ce pinceau, c'est la vie. Hein. Oh là là, le 144, il est top, top, top. D'ailleurs, je pense que j'en ai racheté un deuxième. Donc voilà. Quand on est arrivé ici, je reprends ma palette. Vous êtes en train de vous demander, mais tu vas finir le make-up avec cette palette en fait? Non, non, ne vous inquiétez pas. Ça arrive. Et je vais mettre ce fard sur tout de ma base que je viens d'appliquer. Voilà. Alors, pour appliquer le produit que je vais appliquer après, il faut mettre le fard le plus clair en fait. C'est parce que, pour tout vous dire, je vais devoir mettre une colle. Et du coup, bah voilà, à la base, je mets le fard le plus clair en dessous. Et après, j'applique la colle. Et ainsi, bah, ça ne changera pas trop non plus la couleur des pigments que je vais mettre en fait. Voilà, là vous avez déjà une petite idée de ce que je vais appliquer. Bon, si vous avez vu le titre, vous le savez en fait. Je fais du chaud pour rien là. J'en mets bien partout sur la base. Je reprends mon E Sigma et je viens ici fondre un peu la base à mon make-up pour pas qu'il y ait trop de démarcation après. J'ai pas remis de produit, hein, c'est avec le reste de ce qu'il y a sur mon pinceau. Et montrons tout de suite le produit magnifique. Christina Cordula sur le total. Le produit magnifique de cette commande. Tadam! Oh là là. Vous imaginez même pas le nombre de compliments que j'ai eu depuis que j'ai utilisé ce produit. Mais il est juste magnifique. Donc comme je vous l'ai dit, je l'ai déjà testé. J'ai résisté hein, pourtant pendant une semaine. Puis comme j'ai vu que j'achetais rien d'autre, je me suis dit ah j'ai pas de quoi faire un haul. Je me suis dit bon mais tant pis, je vais faire un haul avec mes produits Beauty Bay. Et ainsi je vous montrerai ça en même temps. Alors moi au départ j'avais pas compris, la blonde. Hein. Pigments, il y a des pigments pressés, il y a les pigments voilà... libre, et donc c'est vraiment des pigments libres, il faut pas retourner le pot sinon c'est fini quoi. Donc vous avez une petite opercule ici, voilà, je sais pas si vous verrez déjà là, comme c'est canon. Et donc je vais essayer de pas trop basculer le truc, hein. Voilà, c'est juste magnifique, mais magnifique, je sais pas si vous verrez bien. Voilà, magnifique. Donc vous voyez c'est... Pas faire de bêtises hein, mais c'est juste magnifique. Alors là c'est de la paillette, c'est la teinte Candy Cane je pense. Alors ce produit, ouais c'est ça Candy Cane, coûte rien, enfin rien du tout, oui je peux dire ça, coûte rien du tout. Il coûte 7,25 € et je l'ai eu avec moins 20%. D'ailleurs je crois qu'à l'heure où vous verrez cette vidéo, je sais pas si ça sera encore d'actualité, mais aujourd'hui oui, il y a 2 + 1 gratuit sur
sur la marque Simple Beauty. Et je me demande si je vais pas en commander d'autres parce que ces pigments sont canons. Et alors j'ai acheté la colle qui va avec, bien évidemment. Comme ceci. 3,50 €. Donc je l'ai payé 2 € et quelques. J'ai envie de vous dire. J'aurais même dû en prendre plusieurs en fait. J'ai été conne, mais bon, comme je voulais tester, il y aura d'autres. Hein. Et comme je vous dis, là, je crois qu'il y a 2 plus 1 gratuit. Donc je me demande si je vais pas aller voir pour acheter 3 tubes comme ça et 3 teintes comme celui-ci. Et encore, j'hésite carrément à racheter celui-ci. Franchement, tout ça, ça périme pas. Hein, donc j'hésite clairement à en racheter un. Et ce produit est canon. Donc vous avez vu dans ma dernière vidéo, enfin c'était pas celle d'avance, justement je me trompe, c'est le haul mode. Et vous avez vu la luminosité, enfin franchement il ressortait super bien. Et encore j'étais loin de la caméra, donc j'imagine même pas ici. Donc ce que je fais c'est que moi j'applique directement. Bon je sais pas si c'est top bon, ça va salir un peu. Mais ainsi avec l'embout mousse, ben, je suis le dessin que j'ai fait en fait. Et je mets de la colle partout. Bon après ça salit un peu... l'embout, mais justement c'est pour ça aussi que je mets une teinte claire. Voilà, on fait la même chose de l'autre côté, mais c'est hyper précis en fait pour le cut crease avec l'embout un peu comme un gloss, et c'est vraiment nickel. Et cette colle, franchement je l'ai mis pour aller bosser et nickel, hein. Ça a tenu toute la journée et pas de chute, hein. Alors j'ai des chutes un peu quand je vais l'appliquer là, parce que forcément je vais l'appliquer au pinceau et au doigt. Mais je vais vous montrer forcément pour être précise, je vais devoir un peu appliquer au pinceau. On va d'abord commencer au doigt. Mais ce truc est dingue. Alors, magie, regardez-moi ça. Oh mon dieu, mon dieu, mon dieu! C'est canon. D'habitude, je suis pas du tout pigment. Clairement. Mais alors ceci... Et alors ça fait pas du tout d'épaisseur, rien. C'est tout lisse sur votre peau. Parce que j'ai déjà eu des pigments. Alors je prends un pinceau de chez Real Techniques, ce que j'avais eu dans un kit. Donc c'est un pinceau plat et assez dense. Pas obligé d'avoir celui-là, mais de préférence à mon avis un pinceau plat, dense. Vraiment c'est vraiment pour venir finaliser ici. Pour être bien dans la forme de ce que j'ai fait bien sûr. Oh, c'est canon. C'est trop beau. Donc ici j'en mets un peu au doigt, forcément. Pour aller un peu dans le make-up, mais après je vais remettre en toute façon. Oh, regardez-moi ça. C'est pas magnifique? Est-ce que c'est pas magnifique? Alors moi qui aime les paillettes, là franchement, je crois que c'est leur plus belle teinte hein, par contre dans les pigments. J'en ai encore vu quelques-unes qui me font de l'œil, donc c'est ça que je vais aller voir quand même. Cette histoire de 2 plus 1. Parce que là, pour pas vous mentir, c'est surtout parce que j'attends d'être payée. C'est la fin du mois. Donc le problème c'est que je suis pas payée avant la semaine prochaine. Bon par contre il faut éviter de se mettre de la colle dans les cils. Hein. Ça c'est pas top intelligent. Surtout pour mettre le mascara après. Vous voyez, c'est vraiment à cause du pinceau que j'ai un peu de perte de paillettes. Sinon, mon doigt, j'en avais pas. Oh là là, c'est sublime. Je vais aller dormir comme ça, je le sens bien. C'est de l'humour. Hein. Pas faire dodo maquillé. Je reprends mon E-Sigma. Je viens ici un peu refondre tout ça. Bien que les pigments, quand ils collent, hein. Oh, c'est juste sublime. Est-ce que c'est pas sublime? Clairement. Non, j'aurais pas dû mettre l'ossi foncé. Ah! Bon, c'est pas grave, on va en prendre un autre. Oh là là, je surkiffe. Ce make-up, je l'ai fait 3 fois cette semaine, je crois. Le jour de la vidéo et 2 fois au boulot. My God. Alors, je vous dis même pas au boulot, avec les lampes que j'ai au-dessus de moi, comme ça, brille de mille feux.
Alors il y a des paillettes, enfin il y a des paillettes vertes, bleues, mauve. Je sais pas si vous verrez sur mon doigt. Oh, c'est juste canon. Canon, canon. J'aime trop, j'aime trop. Donc voilà, ensuite, on retire ceci. On retire ceci. Voilà, donc pour les yeux, pour l'instant, on se stoppe. Je vais appliquer, comme je vous le disais, donc ma poudre favorite, la Fenty Beauty. Je crois que c'est une de mes préférées. Alors il y a certaines personnes qui n'aiment pas l'odeur. Moi je l'adore. Pourtant, vous avez remarqué, question odeur, la Airspun, tout ça, hein. Moi j'y vais, hein, comme d'hab. Hein. On va essayer de retirer un peu les paillettes qui ont chuté. Donc là, j'avais mis mon fond de teint, mais c'est mieux quand même de mettre son fond de teint après. Hein. Et de mettre les pigments d'abord, parce que forcément au pinceau, ben, vous avez un peu de chute. Après, comme il n'y a pas la colle en dessous, ben, vous allez quand même retirer une partie. Mais c'est pas l'Amérique quand même. Franchement, c'est la poudre qui floute le mieux, je trouve, sur moi. Qui matifie super bien. Qui ne fait pas de flashback. Qui ne blanchit pas. Et top. Et je l'aime trop. Il y a deux produits que j'aime trop chez Fenty, c'est ça et le bronzer. Et en parlant bronzer, nous en avons un nouveau à tester. Et donc j'ai acheté le Nabla. Comme ceci. Donc ils étaient à 22 €. Je pense que je les ai eu à une histoire comme 19 €. 18 ou 19, je ne sais plus. Avec les 20%. Alors il y a 6,6 grammes à l'intérieur. C'est pas non plus des bronzers énormes, mais bon, le prix est n'est pas non plus énorme par rapport à un autre. Donc voilà, hop, j'arrive à l'ouvrir. Et donc c'est Skin Bronzing, j'ai pris la teinte Ambra. Je crois que c'était la teinte la plus claire. Alors ça, j'ai pas du tout testé. J'aime beaucoup le packaging au départ sur le net, je trouvais pas ça terrible. Et en fait, j'aime beaucoup. Voilà, voilà. Alors, on va déjà tester. Donc c'est censé être irisé un peu, bien évidemment. Et la teinte me semble pas mal. Alors j'ai pris un pinceau plus dense comme celui que j'utilise pour mon Physician Formula. Donc on va essayer ça tout de suite. Donc, voilà. Bon, c'est vrai que moi j'y vais. Je sais pas comment il est, mais... Ouais, je sais pas si vous voyez, ouais, il est cool. Ouais. Alors ils sont bien. Le pinceau, je crois que c'est celui qu'il fallait. C'est clairement nickel. Petit coup de klaxon, on n'est pas vendredi soir. J'habite sur une chaussée, hein, donc le week-end c'est encore pire. C'est pour ça que je dis ça. J'aime beaucoup et la teinte est parfaite. J'avais peur qu'elle soit, je sais pas pourquoi, trop claire. Qu'est-ce qui peut être trop clair sur ma peau hyper claire, hein, j'ai envie de vous dire. Je foire mon coup de pinceau. Ouais, j'aime beaucoup, beaucoup. Ouais, ouais. C'est nickel. Je vais continuer à le tester, bien évidemment. Mais là, pour l'instant, j'aime beaucoup, beaucoup. Après, question glow. Ouais, je sais pas si ça m'amène beaucoup de glow. Mais j'aime beaucoup. Alors, ensuite, j'ai acheté quoi? J'ai acheté deux blushs. Enfin, deux blushs. Une palette de blush de chez BH Cosmetics. Je vous avais dit que pour l'instant, j'étais dans les blushs. Hein. Et j'ai bien évidemment acheté aussi le Nabla. Alors, comme j'ai testé le bronzer Nabla, je vais tester les blushs BH Cosmetics qui sont beaucoup moins chers, beaucoup plus abordables. Et c'est une palette de 4 couleurs qui est vraiment très très jolie. Alors j'ai pris laquelle? Moi j'ai pris la Vanilla Cream Truffle. Quel bel accent. Il y a un miroir. Donc il y a un miroir, voilà. Et alors il y a 4 teintes.
juste sublime. Alors j'adore en plus les dessins à l'intérieur et tout. Il y a un petit miroir. Et franchement, je ne me suis pas du tout gourée sur les teintes. J'aime beaucoup. Quand je l'ai reçu, j'étais trop contente. Donc voilà. Et pour le Nabla, j'avais pris quelle teinte? Je vais l'ouvrir. Donc 6,5 grammes aussi. Et j'ai pris la teinte Independence. Elle est trop belle. Hein. Je vais quand même la swatcher sur la main pour vous la montrer. De toute façon, on testera dans une autre vidéo. Et si je l'ai dans une vidéo, je vous dirai hein, que je porte ce blush là. Ah ouais! Ah lui, la pigmentation, encore plus ouf que le bronzer. Hein, parce que là, j'ai mis qu'une fois mon doigt dedans. Hein. Le bronzer, j'ai mis 2 fois. Là, le blush, une fois. Hein. J'adore. Ça se voit d'ailleurs là. Ouais, j'aime beaucoup. Par contre, le blush est très très lumineux. Hop. Mais d'ailleurs, c'est pas noté comme blush. Hein. C'est noté comme Skin Glazing Nabla. Mais enfin voilà, moi je trouve que c'est voilà, comme beaucoup de gens l'ont dit, je trouve que c'est un blush. Hein, donc je vais l'utiliser en blush. Même si je vois pas qu'il est écrit blush. Hein, mais bon. Par contre, j'ai les mains toutes cracra. J'ai pas pris de lingette. Bon, c'est pas grave. Continuons. Ah, et je vais bientôt devoir redémarrer aussi. Il faut que je me dépêche. Donc, je vais utiliser quelle teinte par contre? Allez, on va utiliser celle-ci. Voilà. Et j'ai pris un pinceau Sigma qui n'est pas à laver. Hein. Mais de toute façon, lui, lavé ou pas lavé, il paraît toujours sale parce que il a été coloré à cause d'un blush clinique. Alors... Elles sont bonnes en fait. C'est en mettant sur moi que je vais diminuer l'odeur. Ouais, c'est pas mal. Et cette palette, je sais plus combien elle coûte. 12 € je pense. Elle n'était pas très chère. Je vous mettrai le prix. Enfin, si je vous mets pas le prix, je vous mettrai les produits en barre d'infos de toute façon. Mais... Ah, j'aime beaucoup. C'est subtil. Et ça donne ce qu'il faut. Ah ouais, j'aime beaucoup. Cool. C'est un peu poudreux. Mais une bonne première impression hein, de tous mes petits produits là. Et ça, franchement, vraiment pas cher. Et BH Cosmetics commence à aimer de plus en plus. Pourquoi ils n'ont pas encore reçu les nouvelles palettes d'ailleurs du Tibet? Bon, voilà. Je mets l'highlight que j'avais trop envie de vous parler aussi. C'est celui de mon projet Pan, le BK. Je sais plus si je vous en ai parlé. J'avais hésité à le mettre sur mon Vinted parce qu'il était neuf. Je l'avais pas utilisé. Et il est génial. Je l'ai utilisé du coup tout le mois, hein, forcément, vu qu'il est dans mon projet Pan. Et c'est le Améthyste. Et je l'aime trop. Il fait des reflets de fou. Et ce qui me donne du coup encore plus envie d'acheter le nouveau qui est sorti que je vous avais dit que je voulais. Enfin que j'avais mis dans une wishlist. Oh, regardez-moi ça, il fait un... Je sais pas si vous voyez. Oh, il est trop beau. Je le surkiffe. J'ai bien fait de pas le vendre. De toute façon, je n'aurais pas su que j'étais passée à côté vu que je l'aurais pas essayé avant de le vendre. Mais maintenant que je le sais, j'aurais été deg. Hein. Oh, il est canon. Canon. Ah ouais, ça me donne trop envie d'acheter le nouveau. Bon. Écoutez, je vais mettre le mascara, le crayon toute seule. Et puis on se retrouve après. Voilà, make-up des yeux terminé. Donc j'ai fait mon rat de cils, j'ai mis mon mascara, le Colossal Big Shot de chez Maybelline. Et le tattoo liner en crayon muqueuse. Je l'ai mis en muqueuse au-dessus et en dessous. Donc je vais parler aussi je vais reparler du rouge à lèvres Martine Cosmétique. Et franchement, ça par contre c'est un coup de cœur, contrairement à la palette. Mais la palette je vais quand même la retester, parce que là c'était mon premier avis. Donc je vais quand même la retester. Mais les rouges à lèvres c'est un vrai coup de cœur. Et là pareil, même si vous verrez la vidéo demain, jusqu'au 23 août, il y a 1+1 gratuit sur les rouges à lèvres. Donc là j'en ai 2 dans mon panier. Et j'hésite clairement, parce que j'en ai pour 20,90 € à cause des frais de port. Et j'hésite à prendre les deux des nouvelles teintes sur les 4 qu'il y avait. Donc là j'ai la teinte Léonie, je vais l'appliquer tout de suite avec vous. Il est
juste magnifique. C'est un de mes nudes encore, voilà, préférés. J'aime trop ce rouge à lèvres. Et alors franchement, bonne tenue et il ne se sent pas du tout sur les lèvres. Alors question desséchant, mais il est un peu desséchant parce que comme je vous l'ai dit c'est un liquide mat. Mais franchement c'est plutôt pas mal. Hein. Il n'est pas, c'est pas le plus desséchant que j'ai. Hein. Donc c'est un vrai coup de cœur. J'avais entendu beaucoup de bien sur ces rouges à lèvres et franchement ces rouges à lèvres ils sont top. Et alors je préfère vraiment ce packaging-ci aux anciens, donc j'espère que si elle ressort des teintes ça sera le nouveau packaging, parce que les autres bah voilà ils étaient bien, mais franchement je préfère celui-ci. On voit la teinte en dessous, cet effet noir qui se dégrade ici dans le fond avec la teinte, j'aime trop donc je pense que je vais aller valider mon panier d'ici quelques minutes hein. Donc voilà, je surkiffe ce make-up, voilà, je le dis, je surkiffe, j'aime trop. Non, ça fait la fille qui... Mais non, j'aime trop. Et franchement, je vais certainement... je vais remettre l'opercule d'ailleurs. Utiliser... On n'est pas encore là, hein, mais je suis quasi certaine que je vais utiliser ces paillettes pour Noël. Hein. Clairement, c'est magnifique les reflets. Truc de ouf, il faut que j'en commande d'autres. Franchement, il faut que j'en commande d'autres. Parce que s'ils sont comme ça, je surkiffe. Franchement, je surkiffe. Bon, après il faut faire gaffe de ne pas faire comme moi parce que j'ai mis un peu de colle dans les cils, donc le mascara ça n'a pas été top. Alors là il manque franchement des faux cils. Il fallait des faux cils. Là il faut que j'en achète absolument parce que ça aurait finalisé le make-up à fond. Il m'aurait fallu des faux cils et ça aurait été nickel. Franchement j'aime trop. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette pépite. Alors là vous l'aurez compris sur ma commande, ça c'est un vrai coup de cœur. La colle qui va avec, qui coûte rien du tout, est géniale. D'ailleurs je me demande si je vais pas l'essayer. Dites-moi en commentaire si vous avez essayé parce que ici c'est pareil, j'aurais pu mettre des strass. J'ai enfin reçu mes strass AliExpress mais j'attends de vous les mettre dans le haul pour les utiliser. Et en plus j'ai pas de colle. Mais je me demande si cette colle irait pour les strass. Faudrait que j'essaye, j'ai pas encore testé. J'ai pas encore ouvert les paquets pour vous montrer. Donc du coup il faudrait que j'essaye si elle tient aussi pour les strass. Et le reste, mais franchement là tout est des coups de cœur. Hein. Bon le blush je l'ai pas encore essayé mais vu le bronzer en tout cas la pigmentation est top. Vu le bronzer j'imagine que ça va être bien mais bon on testera quand même pour être sûr dans une vidéo, celui-ci plutôt. Donc voilà, mais le bronzer pour l'instant j'aime beaucoup. Donc voilà. Et la petite palette de blush, je vous ai pas dit le grammage tiens. J'ai pas regardé il y a combien de grammage par... Donc palette de fard, 4... Et quoi, il y a combien de grammes par... Il y a 10 grammes dans la palette. Donc je suppose qu'il y a 2,5 grammes par fard. Donc ce qui est quand même pas mal. Hein. J'allais dire pas énorme. Ce qui est quand même pas mal parce que la palette, enfin vous voyez, les fards sont quand même grands. Hein. Donc mon pinceau, moi qui ai toujours peur, va très bien dedans. Donc ça c'est nickel. Hein. Franchement pour le prix, je suis impatiente de tester les 3 autres teintes. Et clairement je vais vous faire une... Je suis trop contente, logiquement on part en vacances. Donc du coup je dis bien logiquement hein, parce que, du coup je vais vous faire une vidéo je pense sur la trousse de beauté que j'emporte avec moi en vacances, enfin le make-up que je vais emporter et tout. Je pense que je vais vous faire une vidéo comme ça. Et ça c'est clairement le type de produit à emporter en vacances quoi. Vous avez 4 teintes de blush donc vous en avez déjà pour pas mal de make-up hein, si vous voulez changer. Donc ça c'est, en plus elle est vraiment très fine, très pratique. Alors je sais pas encore ce que je vais emporter mais pourquoi pas cette petite palette de blush. Donc voilà, la palette Colourpop, je vous en ai pas parlé mais voilà c'est du Colourpop, j'aime trop, franchement voilà c'est ce que je fais pour mettre les paillettes à chaque fois, j'utilise cette petite palette, c'est bien pratique. Donc elle est top, franchement rien à dire, Colourpop j'adore la pigmentation, j'adore les fards, donc génial. Et les rouges à lèvres de Martine Cosmetics, hein. Si vous voulez tester c'est le moment, il y a 1 + 1 gratuit, donc allez-y. Ils sont top. Après la palette, je suis pas encore... mon avis n'est pas encore défini. Donc voilà. Et la base aussi, si vous voulez tester quelque chose de bio, naturel et cruelty free, n'hésitez pas. Voilà, j'espère que cette petite vidéo make-up, enfin petite, elle est quand même très longue. Je vais quand même essayer d'avancer certains passages, donc ça ira un peu plus vite. Mais elle est quand même très longue. Donc voilà, je vais quand même me rapprocher pour vous montrer ce make-up, ces paillettes de plus près. Parce que là, vous voyez, mais... de plus près ça va être encore plus canon, j'imagine. Donc je vais vous montrer ça de plus près. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!
j'ai les fesses qui dorment. My god. Ah, j'ai pas fait mes sourcils. Et vous me le dites pas. Oh my god, je me dis, mais en me rapprochant, il manque un truc. Bon. On les fait ensemble. Allez. En plus, ils sont tout épilés et tout. Bon ben voilà, j'ai fait mes sourcils, maintenant je me suis foutu des paillettes plein le front du coup. Je me suis frottée avec les doigts, j'avais plein de paillettes. Bon.